L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. « 1789, convocation des États généraux au mois de mai, 14 juillet bien entendu, et les États généraux se transforment quelques jours avant, fin juin, en Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui adopte le 4 août la fin des privilèges et qui, quelques jours après, adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il est dit dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. On peut apprécier le même, et c'est l'article 10. Alors ça pose immédiatement un problème à l'Assemblée nationale, dans la mesure où la droite trouve que la France est un État très chrétien, le roi est le roi des chrétiens, il n'est pas le roi des Juifs, et donc une minorité très à droite à l'Assemblée nationale s'y oppose, avec notamment l'évêque de Nancy, comme par hasard en Lorraine, l'évêque Lafare, avec l'abbé Maury, un ecclésiastique, et avec un député alsacien, beaucoup plus à gauche, lui, qui s'appelle Reubel, qui est hostile aux Juifs parce que il défend la paysannerie alsacienne et il n'a aucune envie de voir les créances que les Juifs détiennent sur les paysans être payées. Malgré cela, il y a des débats très vifs avec deux grands défenseurs des Juifs qui veulent leur faire acquérir la nationalité française, que n'ont en fait que les Juifs de Bordeaux. Ces deux défenseurs sont le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui est un député noble libéral, qui dit « Il faut tout accorder aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation ». Cette phrase est très célèbre parce que c'est celle qui définit ce qu'est réellement la position française à l'égard des Juifs. Tout le monde a le droit d'être citoyen, mais on ne reconnaît pas les communautés, et en tout cas certainement pas le communautarisme. Plus de 2 siècles après, cette définition reste valable et elle constitue le socle de la conception française de l'intégration, sinon de l'assimilation. L'autre grand défenseur des Juifs, à part Mirabeau, c'est l'abbé Grégoire, qui a gagné le concours en 1787 à l'Académie de Metz, et sur comment rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France, et qui dit « Les Juifs sont des gens malheureux, des gens victimes des persécutions, c'est ce qui les rend inassimilables si on ne fait pas des efforts pour le faire, il faut qu'ils puissent prendre toute leur part dans la société française ». Alors certains ont accusé l'abbé Grégoire derrière de vouloir convertir les Juifs au christianisme, un christianisme régénéré, avec la suppression de tous les mots MAUX que pouvait connaître l'Église de France à l'époque. C'est douteux. En tous les cas, c'est un grand défenseur des Juifs et il est entré en Panthéon il n'y a pas si longtemps et je crois que c'est mérité. Le combat pour accorder cette nationalité française aux Juifs est long. Il faut d'abord passer par le rappel que les Juifs de Bordeaux, eux, sont français. Et c'est Talleyrand qui s'en chargera au début de 1790. Talleyrand, qui est un évêque d'Autun, qui est un député représentant l'Église dans les anciens États généraux. Et il faudra se battre ensuite contre la droite, notamment la droite et Reubel, qui lui est à gauche, pour pouvoir accorder aux Juifs alsaciens et lorrains la nationalité française. Comme le comtat venessin a été annexé par la France, là il n'y a pas de difficulté, ils sont devenus français, mais les Alsaciens et les Lorrains, c'est pas le cas. Et donc il y a des débats nombreux à l'Assemblée constituante, et ce n'est qu'à la fin de l'Assemblée constituante, en 3 jours avant qu'elle ne se sépare,
pour laisser la place à l'Assemblée législative, que les Juifs d'Alsace et de Lorraine vont pouvoir obtenir la nationalité française comme tous les autres Français, sans restriction, en perdant d'ailleurs au passage quand même une partie de leurs créances en Alsace. Et il y a eu des difficultés en Alsace pour faire admettre cette nationalité française, mais c'est passé. Et en 1791, enfin, tous les Juifs en France sont citoyens français. Après les États-Unis, la France est le premier pays, et donc le premier pays en Europe, à reconnaître la nationalité à l'ensemble de ces Juifs. Ces Juifs qui représentent 0,1% à peine de la population française. Il y a à peu près entre 40 et 50 000 Juifs en France sur une population de près de 28 à 30 millions d'habitants. Et on peut dire qu'il y a là-dedans à peu près 35 000 à 40 000 Juifs d'Alsace et de Lorraine, et quelques milliers dans le comtat venessin et à Bordeaux. Mais les distinctions sont maintenant supprimées. C'est vraiment l'émancipation des Juifs de France. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie vers le livre de Robert Badinter, qui détaille par le menu tous les débats qu'il y a pu avoir, mais l'essentiel est acquis. Les Juifs sont devenus des citoyens français. Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne peut pas manquer grâce à nos canonniers. Dans la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dans la Carmagnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Chez nous, plus de riches et vous. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Que faut-il aux républicains, que faut-il aux républicains? Du fer, du plomb, aussi du pain, du fer, du plomb, aussi du pain. Du fer pour travailler, du plomb pour se venger. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Lutter pour pas chez nous, plus de riches et vous. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Que faut-il aux républicains, que faut-il aux républicains? Du fer, du plomb, aussi du pain, du fer, du plomb, aussi du pain. Du fer pour travailler, du plomb pour se venger. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Oui, nous nous souviendrons toujours, oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes et des faubourgs, des sans-culottes et des faubourgs. À leur santé buvons, vive le bon luron. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.